Voilà, gloire au Seigneur. Alors ce soir, je vous propose de poursuivre cette étude biblique. Étudier la Bible, c'est creuser, essayer de comprendre ce que le texte biblique veut nous dire. Donc l'étude biblique des 7 lettres aux 7 églises d'Asie mineure dans le livre de l'Apocalypse. Donc nous allons lire au chapitre 3, verset 1er. Dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 3, verset 1er. Voilà ce qui est écrit. Alors, écrit à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Garde-la et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Voilà, cette lettre est donc la 5e des 7 lettres que le Seigneur a demandé à l'apôtre Jean d'écrire aux 7 églises de l'Asie mineure. Alors quelques mots sur la ville de Sardes. Alors selon mon dictionnaire biblique, la ville de Sardes était l'une des plus anciennes villes de l'Asie mineure. Construite en 1200 ans avant Jésus-Christ, Sardes a été la capitale de l'ancien royaume de Lydie et elle a été également la résidence de plusieurs rois lydiens. Voilà, le dernier roi lydien dont le nom est devenu célèbre est le roi Crésus. Ça vous parle? Peut-être que vous connaissez mieux l'expression riche comme Crésus. Hein? Oui, Crésus. En tout cas, nous connaissons tous cette expression, ce nom qui est devenu proverbial. Voilà, ce roi a réellement existé et son nom évoque la richesse, l'argent. Alors cette région de la ville de Sardes était également célèbre pour sa rivière qui s'appelait Pactole. Peut-être que ça vous parle aussi. Peut-être que quelqu'un a déjà touché le Pactole au milieu de nous. Mais il paraît qu'à l'époque, cette rivière transportait littéralement des pépites d'or, des paillettes d'or. Cette rivière existe toujours, alors elle ne s'appelle plus Pactole, mais Sarkaï, et elle coule toujours en Turquie. Par contre, il n'y a plus aucune trace de paillettes d'or. Alors c'est aussi dans cette région de la ville de Sardes qu'on trouvait une pierre précieuse d'un rouge sombre qu'on appelle la sardoine. Hein. Cette pierre de sardoine est même citée plusieurs fois dans la Bible. C'est aussi dans cette ville que les archéologues ont découvert les premières traces de monnaie au monde, datées d'environ 700 ans avant Jésus-Christ. Alors à la lumière de ce qui vient d'être dit, nous comprenons que cette ville était célèbre dans l'Antiquité, notamment pour ses richesses et son luxe. Aujourd'hui, cette ville est devenue un site archéologique et on peut y voir de très très belles ruines en Turquie. C'est juste impressionnant. Vous allez sur YouTube, vous tapez Sardes et vous allez voir combien ces ruines ont été bien conservées. En cela, il est intéressant de souligner que parmi ces ruines, il y a celle de la plus grande synagogue connue qui pouvait contenir à l'époque jusqu'à 1000 personnes. Donc une très grande
synagogue. Cela signifie que cette ville avait une importante communauté juive et certainement aussi très riche. Et en plus de ce lieu de culte juif important, donc cette synagogue, les archéologues ont localisé aussi les ruines d'une église chrétienne, peut-être l'église dont il est question dans ce livre dont le Seigneur parle. Alors ce que nous pouvons également dire, c'est que cette ville de Sardes a été à travers son histoire l'objet de différentes batailles. On ne va pas toutes les citer, on va revenir un petit peu sur cela pendant le déroulement de cette étude, mais certainement que cette ville suscitait beaucoup de convoitises pour ses richesses. Alors à l'époque de l'apôtre Jean, lorsqu'il a écrit cette lettre, Sardes n'était plus aussi riche qu'avant. Néanmoins, elle demeurait une ville importante, une ville marchande à environ 50 km au sud-est de Thyatire. Son commerce était bien développé et comprenait notamment la fabrication de bijoux avec des industries de teinture et de textile. Alors d'un point de vue religieux, comme dans les autres villes de l'Asie mineure, on en a bien parlé lors des études précédentes, il y avait plusieurs temples dédiés à plusieurs dieux. Ce que l'on peut dire donc du contexte religieux, c'est que la déesse principale de la ville était une divinité comparable donc au culte de Cybèle, dont le temple était grandiose, 100 mètres de longueur sur 50 mètres de large. C'était un temple immense au bord de la rivière Pactole. On sait que le culte de Cybèle était identique au culte de Diane pour les Romains, de l'Artémis pour les Grecs. Les noms changent, mais c'est les mêmes divinités. Des cultes idolâtres et immoraux avec des milliers de prostituées sacrées. Voilà, on rentre un petit peu plus dans le texte. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. On sait que dans la Bible, 7, c'est le chiffre de la complétude, ce qui est complet, de la perfection. C'est un chiffre que nous retrouvons souvent dans la Bible. Les 7 esprits de Dieu peuvent nous parler donc de la plénitude de Dieu comme de la plénitude du Saint-Esprit. Les 7 étoiles sont les 7 anges ou 7 messagers ou 7 responsables spirituels, difficile de définir, mais vous avez les trois possibilités des 7 églises. Et pour rappel, voilà, les 7 chandeliers dont il est question sont les 7 églises et Jésus marche au milieu de son église, donc des chandeliers. Alors dans notre lecture, c'est donc Jésus qui parle à son église de Sardes. Et que dit Jésus à son église? Premièrement, Jésus dit « Je connais tes œuvres ». On sait que Jésus connaît tout, il sait tout. Il y avait donc dans cette église une activité de la part des chrétiens. Il y avait des œuvres, mais la suite est plutôt déroutante. Deuxièmement, Jésus dit ces mots « Je sais que tu passes pour être vivant ». Littéralement, dans le grec, tu as le renom, tu as le nom, la réputation, mais tu es mort. Il y avait bien des œuvres apparentes dans cette église de Sardes, mais aucune vie spirituelle. Cette église paraissait vivante, mais dans sa réalité spirituelle, Jésus dit « tu es mort ». Le constat est terrible, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais que le Seigneur dit ça de son Église, tu es mort. Jésus dit qu'il n'y avait pas la vie dans cette église de Sardes. Il manquait l'essentiel, et l'essentiel c'était qu'il n'y avait pas la vie. Parole vivante transcrit la pensée ainsi, je connais tes façons d'agir, je sais que tu passes pour avoir la vie, mais en réalité tu es mort. Cette église avait donc l'apparence de la vie sans avoir la vie. Une apparence de vie, bien évidemment, ce n'est pas la vie. Il y avait donc dans cette église un problème spirituel très grave, en ce que les chrétiens paraissaient être vivants, mais on voit qu'aux yeux de Dieu, ils étaient morts. Ce qui est déroutant dans cette lettre à l'église de Sardes, c'est qu'elle ne reçoit aucun compliment de la part du Seigneur Jésus, mais un constat
terrible. Tu parais être vivant, mais tu es mort. Dans cette église, les chrétiens n'étaient pas persécutés, ni par les autorités romaines, ni par les habitants de la ville, ni même par la communauté juive. Elle n'était pas en danger sur le plan doctrinal. Elle n'était pas la cible aussi de faux enseignements, de faux prophètes. On peut supposer que l'église de Sardes ne connaissait aucune opposition, ni de l'intérieur, ni de l'extérieur, tout simplement parce qu'elle était morte sur le plan spirituel, morte sur le plan de la communion et de la relation avec Dieu. Quel constat terrible d'entendre le Seigneur Jésus dire à son Église, tu es mort. Alors que cela peut-il signifier pour nous? Alors, on peut se poser la question, sommes-nous des chrétiens vivants pour Christ ou sommes-nous des chrétiens spirituellement morts? Qu'est-ce que cela nous enseigne? Cela nous enseigne que l'on peut avoir des œuvres apparentes, des marques de piété extérieure et être spirituellement mort, comme le disait l'apôtre Paul à Timothée, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force, de Timothée 3,5. Alors, on essaye de réfléchir à quoi cela nous fait-il penser dans la Bible. On sait que la Bible s'explique par la Bible. Cela nous fait penser un petit peu, même beaucoup, à ce que Jésus disait concernant l'élite religieuse de son époque, qu'on appelait les scribes et les pharisiens. Vous avez certainement entendu parler d'eux. En tout cas, Jésus a parlé d'eux, non pas pour faire des éloges, mais les pharisiens paraissaient très spirituels, paraissaient vivants aux yeux du peuple. Ils faisaient beaucoup d'œuvres. Ils avaient même une activité religieuse intense. Ils priaient, jeûnaient. Ils étaient pleins de rituels. Ils enseignaient donc la loi de Dieu, la Torah au peuple. Mais Jésus disait d'eux qu'ils étaient spirituellement morts. On peut faire bien évidemment un parallèle avec ce que Jésus disait à ce moment-là aux pharisiens. À l'époque de Jésus, les pharisiens faisaient beaucoup d'œuvres pour Dieu, pour l'apparence, pour se montrer devant les hommes, mais spirituellement, il manquait la vie. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors et qui, au dedans, sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. C'est juste impressionnant. Alors c'est vrai que Dieu ne regarde pas ce qu'il voit à l'apparence, mais Dieu regarde à ce qu'il y a à l'intérieur. Dieu regarde au cœur. Alors dans ce chapitre 23 de l'Évangile selon Matthieu, Jésus donne plusieurs avertissements aux scribes et aux pharisiens de son époque en les appelant des hypocrites. Et on sait que le mot hypocrite dans le grec est un mot employé pour désigner des comédiens. Les pharisiens, littéralement, étaient des comédiens spirituels. Ce mot était également utilisé pour parler de personnes à deux visages. Ces scribes et ces pharisiens faisaient de longues prières, vous connaissez un petit peu cela, pour se montrer, pour impressionner les gens. Ils pratiquaient plein d'œuvres extérieures, ils mettaient en avant leur spiritualité, leur sainteté, leur justice, mais intérieurement, ils étaient morts. Ils étaient morts parce qu'ils n'avaient aucune vie spirituelle, c'est-à-dire, vous le comprenez, ils n'avaient aucune relation, aucune communion avec Dieu. Je crois que la réalité de la vie spirituelle, c'est pas ce que nous montrons aux gens publiquement, mais la réalité de la vie spirituelle, comme Jésus l'enseigne, elle se vit dans la chambre, lorsque personne ne te voit, mais quand tu es en relation et en communion avec ton Dieu. Amen. C'est pour vous encourager parce que le constat de cette église est quand même terrible. Alors, ces pharisiens, voilà, paraissaient beaux à l'extérieur, mais ils n'avaient aucune vie spirituelle. Ils avaient des pratiques religieuses, mais pour Jésus, ils étaient morts, spirituellement morts, nous comprenons. Voilà, ils mettaient en avant une très haute spiritualité, une haute justice, une haute sainteté, mais à l'intérieur,
Il ne vivait rien avec Dieu, pas de relation, pas de communion. Alors dans cette église de Sardes, il y avait bien, vous l'avez compris, une activité religieuse, il y avait bien des œuvres. Extérieurement, elles paraissaient vivantes, mais Jésus dit, tu es morte. Alors on peut se poser la question, mais qu'est-ce qui s'est passé dans cette église? Qu'est-ce qui s'est passé dans cette assemblée de Sardes? Certainement qu'elle avait bien commencé, mais avec les années, elle a régressé. Et malgré ce constat terrible, Jésus dit à son église de Sardes, donc je continue le texte, sois vigilant. Certaines Bibles traduisent ces mots en disant réveille-toi. Jésus dit à ces chrétiens de Sardes, réveillez-vous. Cette église devait se réveiller parce qu'elle était dans un état de somnolence spirituelle. Ce sont des chrétiens qui, spirituellement, dormaient. Et cet état de somnolence spirituelle conduisait à la mort. C'est la raison pour laquelle le Seigneur Jésus exhorte, encourage les chrétiens à se réveiller. Cela fait écho à ce que disait l'apôtre Paul aussi aux chrétiens de la ville d'Éphèse, donc dans sa lettre aux Éphésiens au chapitre 5, versets 8 à 14. C'est pour cela qu'il est dit « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts en Christ, et Christ, t'éclairera. » Contre la somnolence spirituelle qui conduit, vous l'avez compris, à la mort spirituelle, le seul remède, c'est de se réveiller. Le seul remède, c'est le réveil spirituel, tout simplement. Les chrétiens de l'église de Sardes devaient se réveiller spirituellement. Alors lorsque nous poursuivons notre lecture, Jésus voit dans son église qu'il y avait néanmoins un reste qui était encore vivant. Voilà, au milieu des morts spirituels, il y avait encore un reste de chrétiens qui étaient vivants, mais près de mourir. Affermis le reste qui est près de mourir. C'est comme si Jésus disait que la somnolence spirituelle, elle est contagieuse, en ce qu'elle peut atteindre une assemblée tout entière. On sait que l'enthousiasme est contagieux. La foi, je pense que la foi, elle est contagieuse. Quelqu'un qui a la foi, il communique la foi. Mais là, ce n'est pas le cas. C'est que la somnolence spirituelle était plutôt contagieuse. Malgré ce constat terrible, tu es mort, il y avait donc à l'intérieur de cette église de Sardes encore des signes de vie. Il y avait dans cette église de Sardes un reste, certainement quelques chrétiens qui étaient encore vivants pour Christ, mais à cause de l'atmosphère de l'église, risquaient de mourir. Alors Jésus ajoute, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Là, ça fait écho à ce que je viens de dire à l'instant. L'église de Sardes faisait des œuvres, mais pour Dieu, comme il n'y avait pas la vie, c'était des œuvres mortes. Ces œuvres apparentes étaient loin d'être parfaites, en ce qu'elles n'étaient qu'une façade, cachant ainsi le manque de vie véritable. C'est la raison pour laquelle le Seigneur exhorte les chrétiens à se réveiller avant qu'il soit trop tard. Alors pour les encourager à les sortir de cette somnolence spirituelle, Jésus dit à son Église, rappelle-toi, je pense qu'il y a des choses qui est bon de se rappeler, rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole, garde-la et repens-toi. Je crois que dans ces mots, il y a quand même de l'espoir. La parole de Dieu est pleine d'espoir parce qu'il est toujours possible, même si on est dans un état de somnolence spirituelle, il est quand même possible de revenir à la vie. Et je pense que c'est plutôt positif. Il est toujours possible pour un chrétien de sortir de cet état de somnolence spirituelle. On ne sait pas toujours ce qui peut nous conduire à dormir paisiblement, confortablement dans notre vie chrétienne, mais ce que je retiens de ce texte, c'est qu'il est possible de sortir de cet état pour se réveiller. J'aime beaucoup aussi, alors j'aime bien faire des parallèles, mais la Bible nous dit que le Seigneur ne brisera point le roseau cassé, ni
et il n'éteindra point le lumignon qui fume. Hein. Voilà, des fois, au niveau de la vie spirituelle, il reste pas grand-chose. Hein. Une petite étincelle de vie spirituelle, mais finalement, que le Seigneur peut transformer en feu. Voilà, il regarde ce qui vit encore, ce qui est vivant. Hein. Et d'une étincelle, je crois que le Seigneur, par l'action du Saint-Esprit, peut en faire jaillir un feu pour le Seigneur. Hein. Amen. C'est la raison pour laquelle le Seigneur exhortait les chrétiens de cette église à se rappeler comment ils avaient un jour reçu la parole de Dieu dans leur vie, la parole de l'Évangile, je crois que pour nous redonner du courage, même lorsque notre vie chrétienne est vacillante, je crois que c'est bon de se rappeler comment la grâce de Dieu est venue un jour dans notre vie. Je ne sais pas vous ce que vous en pensez, mais quand on est des fois un peu découragé, fatigué spirituellement, ça peut arriver à tout le monde, c'est bon de se rappeler comment nous avons un jour reçu Jésus dans notre cœur. Hein. C'est bon de se rappeler le jour où nous avons pris notre baptême, où nous avons dit oui au Seigneur. Et c'est ce que je dis souvent aux baptisés, lorsqu'on s'engage dans les eaux du baptême avec le Seigneur, Dieu s'engage aussi avec nous. C'est vraiment une alliance entre nous et Dieu. Et c'est bon de se rappeler voilà, de ce qu'un jour nous avons pris notre baptême. Et ça peut aussi nous encourager dans les moments de découragement. Hein. Garde-la et repens-toi. Voilà ce que nous avons reçu le jour de notre conversion, ce que nous avons entendu, nous pouvons bien évidemment le garder. On ne peut pas oublier le jour de notre conversion à Jésus, le jour de notre baptême, et se souvenir de la grâce de Dieu dans notre vie lorsque nous étions des pécheurs, c'est-à-dire loin de Dieu. Cela doit nous encourager ce soir. La grâce, on a prêché sur la grâce dimanche après-midi, hein, c'était bon la grâce. Voilà, c'est la parole de grâce que nous prêchons. C'est la parole de grâce qui est prêchée dans cette église. C'est pour ça que le ciel est ouvert. Parce que le ciel aime la grâce de Dieu. Ce qu'il est toujours possible de revenir à Dieu, c'est-à-dire de se repentir. Alors, quel que soit là où nous en sommes avec Dieu, c'est toujours possible de revenir à la vie. Celui qui nous aime d'un amour qui surpasse toute connaissance, inviter les chrétiens de l'église de Sardes à revenir à lui, à se réveiller pour ne pas demeurer, bien évidemment, dans la mort spirituelle, pour ne pas demeurer dans cette somnolence spirituelle. Et je crois qu'en disant ça, Jésus n'était pas indifférent à ce qui se passait à l'intérieur de son église de Sardes, parce qu'il savait qu'il y avait un danger qui était là et qui guettait les chrétiens. Alors qu'est-ce que Jésus dit dans la suite de notre lecture? On avance. « Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. » Jésus dit à ce moment que si les chrétiens de Sardes ne veillent pas, ne se réveillent pas, s'ils ne se repentent pas, Jésus viendrait à eux comme un voleur. Alors l'analogie avec le voleur, c'est que le voleur ne prévient pas pour voler. Il vient au moment où on ne s'y attend pas. Il ne met pas une carte de visite en disant ce soir à 11h30 ou 2h du matin, je vais venir voler ta voiture. On ne sait pas. Il vient notamment lorsque les gens dorment. Hein. C'est ça qu'il faut retenir de l'image du voleur, bien évidemment. Hein. En disant cela, le Seigneur, Jésus, rappelait aux chrétiens de Sardes, certainement, et c'est là où il faut faire un parallèle avec le contexte de l'histoire de Sardes. C'est vrai que lorsque nous lisons les textes bibliques, ça a été écrit il y a 2000 ans en arrière. Mais lorsque cette lettre était lue dans l'église de Sardes, cela devait rappeler quand même l'histoire de la ville aux chrétiens. Parce que les chrétiens étaient bien au courant de ce qui s'était passé dans cette ville de Sardes. Nous, on en sait un petit peu moins, parce qu'il y a eu quand même 2000 ans d'histoire. Mais si Jésus dit cela, c'est qu'à ce moment-là, ça devait interpeller les chrétiens. Alors, qu'est-ce que l'histoire de cette ville de Sardes nous enseigne?
Lorsque le roi Crésus régnait sur Sardes, à l'époque, donc le royaume de Lydie, la ville était très célèbre, je le disais, pour ses richesses. Elle avait la réputation aussi d'être imprenable parce que la ville, et notamment la citadelle où les gens pouvaient se réfugier en cas d'attaque ennemie, cette citadelle était bâtie en hauteur sur un éperon rocheux, donc 350 mètres au-dessus de la vallée. On comprend que le palais, la citadelle, elle était sur un éperon rocher à peu près 350 mètres de hauteur. Et cette citadelle était connue à l'époque comme étant imprenable. En 546 avant Jésus-Christ, le roi Cyrus assiégea Sardes, mais impossible pour lui et pour son armée de s'emparer de cette citadelle. Dans ses écrits, Hérodote raconte comment le roi Cyrus a trouvé finalement le moyen de s'emparer donc de la citadelle. Le roi Cyrus promit une forte récompense pour celui qui trouverait le moyen de s'emparer donc de cette citadelle, de cette forteresse qui avait la solide réputation d'être imprenable, comme les murs de Jéricho. Bon, là, c'est un autre contexte. Un des soldats de l'armée de Cyrus remarqua qu'un soldat lydien perdit son casque en se penchant par-dessus la muraille. Ce soldat de l'armée de Cyrus, alors il y a le nom, mais je n'arriverai pas à le prononcer. On va essayer par la foi, Hiéroéades, vit le soldat lydien descendre de la muraille par un chemin entre les rochers pour récupérer son casque. Il a fait tomber son casque et il va le récupérer et il descend par un chemin entre les rochers, récupérer son casque et il remonte par le même chemin escarpé pour rejoindre donc normalement son poste sur la muraille. Le soldat de l'armée de Cyrus décida la même nuit avec quelques autres soldats de grimper par le même chemin entre les rochers pour atteindre la muraille de la citadelle. Et lorsque les soldats de Cyrus arrivèrent en haut de la muraille, ils ne trouvèrent aucun soldat lydien pour garder la citadelle. Tout le monde dormait. Tout le monde dormait parce que tout le monde se reposait sur cette réputation que cette citadelle, elle était imprenable. Ils ne trouvèrent aucun soldat lydien, aucune surveillance, parce que personne ne pensait que les soldats ennemis pouvaient découvrir le chemin entre les rochers pour atteindre la citadelle. Donc ça a été super facile de faire prisonnier le roi Crésus et d'envahir cette citadelle. C'est ainsi que pendant la nuit, alors que personne s'y attendait, que Sardes, donc la citadelle de Sardes, fut prise et son roi Crésus vaincu. Aucun soldat ne veillait à garder le seul chemin d'accès possible à la forteresse. Alors ce qui est encore plus étonnant, c'est que 3 siècles plus tard, en 195 après Jésus-Christ, Antiochus III de Syrie s'empara de nouveau de Sardes par le même moyen. Ils n'ont rien appris de l'histoire. Ils se sont fait avoir une fois, ils se sont fait avoir 2 fois. La prise de la citadelle a été soudaine comme un voleur dans la nuit. Par 2 fois, la ville a été prise par son seul point faible et surtout par le manque de vigilance de la part des soldats et des gardes. Lorsque Jésus disait qu'il viendrait comme un voleur dans la nuit, sans aucun moyen de savoir à quelle heure il viendrait les surprendre, certainement que le Seigneur Jésus faisait allusion à ces 2 événements historiques de la ville de Sardes. Ils se sont laissés surprendre. Nous comprenons mieux l'allusion de Jésus lorsqu'il demandait aux chrétiens de la ville de Sardes d'être vigilants, de se réveiller pour ne pas se laisser, eux, entraîner dans la mort spirituelle. S'ils continuaient à dormir spirituellement, ils allaient être surpris. Un autre événement qui avait surpris les habitants de Sardes pendant la nuit a été aussi un puissant tremblement de terre qui détruisit la ville en l'an 17 après Jésus-Christ. Nous savons d'après l'histoire que Sardes a été la ville la plus touchée parmi toutes les villes
dans l'Asie mineure. La destruction de la ville par le tremblement de terre a été aussi soudaine et inattendue, ce qui rappelle également les paroles de Jésus. La ville a été reconstruite par les Romains, mais elle n'a jamais retrouvé le prestige de sa grandeur passée. Puis elle a été complètement détruite en 1402 par les Mongols. Aujourd'hui, il ne reste que de Sardes sur son emplacement antique, que des ruines. Il n'y a plus que des ruines, bien conservées, mais que des ruines. Au fur et à mesure de son histoire, la ville a décliné et on a l'impression que l'église de Sardes a suivi le même processus que la ville. On a l'impression que le même manque de vigilance des soldats qui devaient veiller, garder la ville, ce même manque de vigilance sur le plan spirituel touchait les chrétiens de Sardes. Alors, bien évidemment, lorsque Jésus dit à son église de Sardes, si tu ne veilles pas, si tu ne te réveilles pas, je viendrai comme un voleur, tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. Cela vous fait penser à quoi? Au retour de Jésus. C'est exactement ça. Cela nous fait penser au retour imminent de Jésus. On sait que le retour de Jésus sera soudain, au moment où on ne s'y attendra pas, comme un voleur dans la nuit. 1 Thessaloniciens 5,2 « Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. » Soudainement. L'expression « comme un voleur dans la nuit » signifie également que le Seigneur reviendra au moment où on ne s'y attendra pas. En cela, il ne faut pas que les chrétiens soient pris au dépourvu quant au retour de Jésus. Il faut qu'ils soient prêts. C'est ce que Jésus disait, Matthieu 24, 44, c'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Matthieu 25, 13, veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Alors, on ne va pas faire une étude sur le retour de Jésus, bien évidemment, mais lorsque nous considérons les événements actuels dans notre monde, notamment avec ce qui se passe en Israël, c'est vraiment pas le moment de dormir, hein, pour nous chrétiens, parce que Jésus, finalement, nous montre que son retour, il n'est pas proche, mais il est imminent. Jésus revient très très bientôt. Si Jésus venait ce soir, seriez-vous prêts à partir avec lui? Êtes-vous prêts? Amen, hein? 2 Pierre 3,9, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Je crois qu'il faut être prêt parce que le retour de Jésus est une doctrine fondamentale de l'Écriture et c'est vraiment une certitude. Jésus revient chercher son Église. Voilà, je poursuis. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Il y avait dans cette église un reste qui était vivant, des chrétiens qui n'avaient pas souillé leurs vêtements avec le péché. On sait que dans la Bible, les vêtements blancs sont symboles de pureté. Il y avait dans cette église des chrétiens qui étaient restés purs aux yeux de Dieu. À contrario, on sait que dans la Bible, les vêtements souillés sont synonymes du péché, d'un comportement pécheur. On peut donc se poser la question si pour le Seigneur, cette église de Sardes qui passait pour être vivante et qui était morte, est-ce qu'il y avait de la part d'une majorité des chrétiens du compromis avec le péché? On peut se poser la question par rapport à ce que Jésus dit à son Église. Comme le disait un commentateur biblique, le péché des chrétiens dans le contexte de ces lettres, de ces 7 églises de l'Asie mineure, était souvent en lien avec les cultes païens dans les
temple. Est-ce qu'une majorité des chrétiens de l'église de Sardes se sont laissés atteindre un petit peu par l'atmosphère immorale de la ville, en lien avec le péché et la luxure? On sait d'après l'histoire, là aussi, qu'il existait une expression proverbiale qui disait « vivre à la Sarde ». Alors pour nous, ça ne veut pas dire grand-chose, vivre à la Sarde, mais à l'époque, lorsqu'on disait de quelqu'un qu'il vivait à la Sarde, cela signifiait qu'il vivait dans une vie de débauché. Vivre à la Sarde signifiait vivre une vie de luxure et de débauche. Donc cette ville était réputée pour cela. Est-ce que les chrétiens se sont laissés atteindre par cela? Peut-être que l'atmosphère de cette ville, sa luxure, sa vie facile, avec ses richesses, ont été un piège. Peut-être pour les chrétiens de Sardes. Une chose est sûre, c'est que la plupart des chrétiens de l'église de Sardes avaient souillé leurs vêtements. Ce qui pourrait expliquer la raison pour laquelle cette église de Sardes n'était pas persécutée. Elle ne connaissait aucune opposition des habitants de la ville. Elle n'était menacée par aucun danger qui menaçait les autres églises de l'Asie mineure. L'église de Sardes était complètement tranquille, trop tranquille. Peut-être qu'elle était pleinement conforme avec l'atmosphère de la ville. Alors c'est des suggestions, tout ça. Hein. On suggère, mais on peut penser que Jésus disait, si vous étiez du monde, le monde vous aimerait. Si vous êtes conforme au monde, si l'Église est conforme au monde, elle est aimée du monde. Hein. C'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Il ne vous aime pas. Voilà des pistes de réflexion. À vous de réfléchir aussi sur ce texte de la Bible. La suite de notre lecture nous dit « Ceux qui n'ont pas souillé leurs vêtements marcheront avec Jésus. Celui qui vaincra sera ainsi revêtu du vêtement blanc. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. » Alors dans la Bible, les vêtements blancs font également référence aux bonnes œuvres que Dieu nous donne d'accomplir. Hein. Vous vous souvenez qu'il est écrit que nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les accomplissions, afin que nous nous y engagions. J'aime beaucoup ce passage qui nous dit qu'à notre départ vers la patrie céleste, nos œuvres, toutes nos bonnes œuvres pour le Seigneur, nos œuvres pour le bien de l'œuvre de Dieu, elles nous suivent. Elles ne nous précéderont pas dans le ciel, mais on voit que Jésus tient bien les comptes, hein, puisque lorsque nous partirons en direction de la patrie céleste, il est écrit que nos œuvres nous suivront, Apocalypse 14, 13. En cela, se garder de la souillure du péché, marcher avec Jésus, c'est quand même l'assurance d'avoir notre nom écrit dans le livre de vie. N'est-ce pas là finalement le plus important pour nous chrétiens de savoir que notre nom est écrit dans le livre de vie? Cette expression livre de vie, nous la retrouvons 8 fois dans la Bible, selon nos traductions, dont 6 fois dans le livre de l'Apocalypse. Ceux qui seront sauvés seront ceux dont le nom est écrit dans le livre de vie. Dans Apocalypse 22, il est question des livres qui seront ouverts lors du jugement dernier. On est sous la grâce, mais il viendra un temps où il y aura aussi un jugement. Et Dieu va juger le péché des hommes. Hein. Vous connaissez cela dans le livre de l'Apocalypse. Ceux dont le nom est écrit dans le livre de vie, eux ne seront pas jugés comme ceux dont le nom n'est pas écrit dans le livre de vie. Cela démontre aussi quelque chose d'important qui me semble important de souligner ce soir, mais que c'est sur la terre, durant notre vie sur la terre et non dans le ciel, que se détermine le salut d'une personne. C'est ici-bas que nous devons choisir qui nous voulons servir.
choisir qui nous voulons suivre. Parce que de l'autre côté, si je comprends bien ma Bible, il n'y aura pas de salut possible. Si on ne veut pas de Jésus ici-bas, de l'autre côté, il n'y aura plus de solution. C'est maintenant. Je dis souvent que l'évangile se conjugue au présent. Jésus dit souvent aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Le salut, c'est pour maintenant, c'est pour aujourd'hui. Lorsque nous avons compris le message de l'évangile, lorsque nous avons compris que nous avons besoin d'être sauvés, il faut s'engager avec le Seigneur Jésus. C'est pour ça aussi il faut continuer à prier pour ceux qui ne le sont pas, pour que le Seigneur les éclaire, pour que Dieu touche les cœurs. Et c'est aussi la mission de l'Église, de faire des nations des disciples. L'Église travaille au salut des âmes. Amen. Toutes les églises vivantes travaillent au salut des âmes. Elles ont le souci des âmes. Et notre premier champ missionnaire, c'est nos familles. Et même si c'est dur, je veux vraiment vous encourager. Persévérez. Parce que lorsque vous priez pour quelqu'un de votre famille, Dieu met tout en œuvre pour le sauver. J'en suis convaincu. La prière, elle est efficace. Alors, il y a quelque chose que nous ne maîtrisons pas, c'est le temps de Dieu. Mais Dieu fait toutes choses belles en son temps. Soyez encouragés en tout cas. Voilà, la Bible nous dit, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. En cela, les chrétiens n'ont rien à craindre du jugement. Le croyant en Christ n'a pas à redouter la condamnation éternelle, puisque sur la terre, vous l'avez compris, il est déjà passé de la mort à la vie. Il est déjà passé des ténèbres à la lumière. Il est déjà entré dans le royaume de Dieu. Selon qu'il est écrit, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Néanmoins, l'apôtre Paul rappelait dans sa lettre aux Corinthiens que les chrétiens passeront devant le tribunal de Christ et le jugement portera non pas sur leur salut, mais sur leurs œuvres. 2 Corinthiens 5,10, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Romains 14,12, ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Chacun rendra compte à Dieu pour lui-même de ses œuvres et de ses actions sur la terre. On voit que, alors on n'est pas condamné, bien évidemment, on ne passe pas en jugement, mais Dieu, le Seigneur, va quand même évaluer nos actions, nos œuvres, nos intentions, nos relations, nos paroles. Tout ça, ça va être évalué. Alors c'est vrai que ce mot tribunal, ça peut faire un petit peu peur, mais le but du tribunal de Christ, c'est que vous receviez vos récompenses. Alléluia. Parce que lorsque vous travaillez à l'œuvre de Dieu, le Seigneur s'en souviendra et vous aurez votre récompense. Donc le tribunal de Christ pour les croyants n'est pas synonyme de condamnation et de jugement. Je vous rassure, c'est dit, oh là là, le pasteur il parle de tribunal là. Qu'est-ce qui va se passer? Non, c'est pour que vous receviez vos récompenses. Amen. Selon vos dons, vos capacités, selon ce que vous avez fait. Voilà, pour le Seigneur, le tribunal de Christ n'a pas pour but de condamner les croyants, mais de les récompenser. Ouf! Amen. Alors l'important, je vais jusqu'au bout quand même de la réflexion, est de ne pas perdre notre récompense, 1 Corinthiens 3,15, et être sauvé tout juste comme au travers du feu, c'est-à-dire in extremis. C'est la raison pour laquelle la Bible nous enseigne bien évidemment à continuer à travailler pour le Seigneur, chacun selon sa part, selon ses dons, selon ses capacités, pour le bien de l'œuvre de Dieu et de l'édification de l'Église. Mais vous savez, quand on aime Dieu, quand on aime l'Église, c'est une belle récompense qui nous attend déjà dans le ciel. 1 Corinthiens 4,5, alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due.
Alors comme le disait le Seigneur Jésus à ses disciples dans Luc 10, 20, « Réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans le livre de vie. » Le plus important, c'est que notre nom soit écrit dans le livre de vie, dans le livre de Dieu. Jésus promet aux vainqueurs que leurs noms ne seront pas effacés du livre de vie. Et les vainqueurs, vous l'avez compris, c'est vous qui marchez chaque jour avec le Seigneur Jésus. Une chose est certaine, c'est que tant que nous restons attachés au Seigneur, nous demeurons dans son salut. Tant que vous restez attachés à Jésus, vous demeurez dans son salut. Alors, restez attachés à Jésus, bien évidemment. Cette lettre à l'église de Sardes se termine par ces mots, « Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. » Voilà, ces choses ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes certainement parvenus aussi à la fin des temps. Mais on veut être enseignable, on veut écouter ce que Dieu veut encore nous dire, nous enseigner à travers de sa parole. Que le Seigneur vous bénisse.